dans votre émission Top Massiwa pour cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, dans ce magnifique décor, nous sommes ici à Madagascar à l'occasion du festival Somaroro. Et avec l'association 10-15, nous allons découvrir un artiste aujourd'hui. Un artiste qui va bientôt se rendre à Mayotte. Bienvenue à vous dans Top Massiwa, votre émission musicale sur la première. Et comme annoncé, nous sommes bien aujourd'hui avec Franco. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, on va revenir un petit peu déjà à ce nom, Franco. D'où il vient? Franck, c'est mon prénom. Déjà, et maintenant Franco parce que j'ai un peu ce franc-parler dans mes textes, tu vois. Ça fait que j'ai voulu adopter ce nom Franco qui sied parfaitement à mon D'accord, on dit les choses franco, oui, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que vous faites dans la musique, dans la vie Oui, le plus souvent. Alors parlez-nous aussi de vous quand vous étiez enfant. Moi j'aime bien connaître les artistes. Plus jeune, enfant, le petit garçon Franco, il était comment? Très embêtant, très têtu. Ça a changé? Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Mais aujourd'hui, avec la maturité, j'essaie d'être quelqu'un de meilleur. Voilà, c'est un peu ça. J'ai fait des études, comme tout enfant. Voilà, et après cette passion aussi qui m'accompagnait tout au long de mon cursus scolaire, qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu aussi de votre famille, d'où vous venez, de l'histoire un petit peu de votre village, parce que je sais qu'on accorde beaucoup d'importance et de valeur à tout ce qui est relations culturelles également. Oui, c'est vrai. Je viens de Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, mais c'est mon village, tu vois. Donc, je suis quatrième enfant d'une famille de 5. Voilà. Quatrième enfant d'une famille de 5 enfants. Donc, c'est tranquille. Je vis toujours au Cameroun, malgré tous les tours dans le monde. Je vis toujours au Cameroun. Voilà. Comment c'est la vie là-bas pour un artiste? C'est pas très évident, c'est vrai. Il y a des artistes super talentueux. Bon, maintenant en Afrique, on a cet épineux problème de la mise en place des structures qui permettent à ce que l'artiste soit vraiment bien, qui vive vraiment de son art. C'est aussi le cas au Cameroun, donc du coup, il y a ce problème-là, mais on s'y plaît quand même, malgré tout. Et on a la chance également de faire une chanson qui marche. Qui marche. Ça n'arrive pas très souvent. Avant, venir du Cameroun, faire une chanson à plus de 50 millions de vues, danser partout sur la terre, vraiment, c'est une aubaine. Avant de revenir d'ailleurs sur cette chanson qui est, je crois que tout le monde connaît cette chanson, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré, qui vous inspirent, ou des choses de la vie qui vous inspirent pour faire de vous l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le Cameroun, c'est un creuset de talent. C'est un creuset de talent dans des artistes de la génération avant moi. C'est des gens qui m'ont beaucoup appris à distance, même si je n'ai pas toujours eu la chance de tous les rencontrer. Ils nous ont appris des choses, et nous on essaie de les mettre en pratique aujourd'hui dans la musique qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est ça quoi. Alors, et il était une fois cette chanson, Coller la petite, de Franco, qui vous a révélé déjà à Mayotte, ici dans l'océan Indien, et partout d'ailleurs. D'où est d'abord venue l'idée de faire cette chanson, et ensuite nous reviendrons sur la polémique de cette chanson. Bon, honnêtement, je n'avais rien calculé quand je faisais cette chanson. À la base, je suis un rappeur. Et une fois je me retrouve au studio, je me dis il faut faire quelque chose de nouveau. D'habitude, le rap, c'est juste des textes. Une musique qui ne donne pas forcément envie de danser. Et là, je me suis dit, non, attends, je suis africain, je suis un bantou. Il faut bien que je fasse danser les gens. Comment le faire? Et là, je vois mon ingé son, mon producteur de son, il me propose des musiques dansantes. Et là, je tombe sur celle de Coller la petite. Je dis, là, c'est un bon délire, je vais faire quelque chose de fort sur ça. Je sentais déjà ça venir. Et là, au studio, j'ai raté le test rapidement. On a écouté, on a kiffé. Et la toute première prestation que j'ai eu à faire avec cette chanson, les gens ils se sont comportés comme s'ils l'avaient déjà écoutée dans une autre vie. Comme s'ils la connaissaient. Oui, comme s'ils la connaissaient. Et c'est comme ça que c'est parti. En 2 semaines, le monde était conquis. Et voilà, on a le résultat aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs découvrir tout de suite sur Mayotte la première, dans Top Massiwa, Franco, Coller la petite. Orge Music, yes, Franco, des Chakalababobé. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Comment je devais danser?
décroché, j'attends un appel de ma mère. Aka, laisse tout ça. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder si toi, mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Il faut pas nous gâter la fête, hein. Il faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter. C'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoisser la petite, embrouiller la petite. Et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller. Coller la petite. Coller, 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 coller. Coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Qu'on ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Y a les filles androïdes, y a les filles choco. Il y a tout genre de las, les manjaja et les matongo. Il y a tout genre de lolo, les babouches et les pointus. Et même si tu choses le 80 mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointure. Choisis ton couloir, pour ne pas dire choisis ta petite. Mange-la avec appétit et surtout montre-lui que tu n'es pas un petit. Ne lui donne pas le lait, aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Récupère la petite, embrouiller la petite, angoisser la petite. Et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller. Coller la petite. Coller, 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 coller. Coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. C'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ta tante. Dis donc, coller les bêtises. Même si c'est ta soeur, même si c'est ta cousine, même si c'est ta tante, c'est d'abord la fête à qu'à coller les bêtises. Ce soir c'est la dégaine, fais bouger ton corps, le mouvement est trop chic. Viens sur la piste de danse, ne perds pas de temps car ce soir ça va trop vite. Je t'assure ici tout le monde est fou. Tu sais chez nous l'ambiance est super cool. Mon ami colle la petite et montre-lui que tu dépasses même le super glue. Le show est activé, faut pas paniquer. Le DJ est appliqué, il est qualifié. Et ce soir tu vas kiffer, aujourd'hui c'est interdit de se fatiguer. Et ça tu le sais, alors ramène tes potes, on va s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Mon ami colle la petite, celle qui va te faire oublier tes ennuis. Récupère la petite, angoisse la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Coller la petite de Franco pour la première fois dans votre émission Top Massiwa. On va revenir sur la polémique de cette chanson parce que je sais qu'elle était interdite dans certains endroits. Oui. Pourquoi et comment est-ce que vous l'avez vécu surtout en tant qu'artiste? Pourquoi? Certains estimaient que la chanson elle était très réductrice pour la femme. Bon maintenant, je ne comprenais pas pourquoi parce que moi quand je dis coller la petite, c'est une façon de dire danse avec la petite, rien d'autre. Parce que si c'était quelque chose d'autre, je ne pense pas qu'on l'aurait fait dans une salle de fête. Donc, moi, coller la petite, c'est juste prends une partenaire de danse et lâche-toi, c'est ça. Bon, maintenant, les gens, ils ont eu d'autres interprétations. C'est ce qui a mené les différentes interdictions. Même dans mon propre pays, dans une région de mon pays, la chanson a été interdite. Mais bon, le rap Marie l'a tout de même pris partout. Il y a des concerts qui ont même été interdits. Mais à cause de la chanson, je pense au Niger. Je devais me produire au Niger une fois, ils ont interdit. Ils ont dit on ne veut pas de cet artiste ici. J'ai dit bon, ça va. Mais comment est-ce qu'on le vit ça en tant qu'artiste de dire je fais une chanson d'un côté elle fonctionne super bien et de l'autre on ne veut pas. C'était juste un peu dommage. Je me disais mais attends, qu'est-ce qu'ils entendent par coller la petite ceux-là? J'avais envie de faire une autre chanson juste pour leur expliquer qu'en fait c'est parce que vous croyez. Mais bon,
On dit souvent chez nous qui s'excuse, s'accuse. Moi, je n'ai pas de problème avec ma chanson, mais s'il y a quelqu'un qui a un problème, bah, ça va. Mais moi, je suis dans ma logique, je suis dans une idée bien précise qui n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. J'avance. Et d'ailleurs, ça a été un tremplin magnifique pour votre carrière parce que ça vous a permis, Oui, je pense que c'est quand on fait la polémique aussi un peu, le buzz, que les gens s'intéressent. Mais c'est quoi cette chanson et donc on découvre l'artiste? Effectivement. Ça vous a lancé juste et après. Beaucoup de grands médias de ce monde ont pris le relais. Et voilà, ça m'a plus lancé que ça m'a fait du mal. Donc tant mieux alors. Tant mieux. Et ensuite, il y a eu cette chanson, Il ne faut pas taper sur madame. Taper sur madame. Oui. Est-ce que c'était aussi une réponse quelque part? Non, pas du tout. Quand j'écris « il ne faut pas taper sur madame », c'est parce que c'est ma réalité. Je suis très souvent témoin des violences faites aux femmes. Et il fallait qu'en tant qu'artiste, je parle de ça. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et ça s'est aussi très bien passé, c'est aussi une chanson qui a très bien même fonctionné. Si elle n'a pas eu le buzz à coller la petite, je crois que ce n'est pas rentré dans les oreilles des sourds. Ouais. Quelle est justement la relation que vous avez, que vous entreprenez avec vos fans, avec les fans aussi, les nouveaux fans sur Internet, le numérique? Est-ce que ça change dans la façon de travailler pour un artiste? Oui, bien sûr, parce qu'avant, il fallait aller physiquement partout. Mais aujourd'hui, tu es dans ta chambre, tu peux communiquer avec un fan de la Chine, je ne sais pas trop d'où. Donc, c'est beaucoup plus cool et sympa aujourd'hui. Mais moi, je suis quelqu'un du terrain, je suis très souvent sur le terrain, je les rencontre, on discute en route, dans la rue, et puis voilà. Est-ce qu'il n'y a que des bons côtés, justement, ce phénomène numérique? Est-ce que ça vous oblige aussi en tant qu'artiste de vous réadapter en fait à cette façon de communiquer? Parce on n'a pas trop le choix. Autant ça peut être super, mais autant on peut dire une bêtise. On peut dire une bêtise et qui nous coûte la carrière. Bon, donc, il faut faire très attention aujourd'hui quand on est sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste. J'ai même une pensée comme ça pour un footballeur de mon pays qui est sorti de ce cas, d'un cas pareil. Donc du coup, il faut faire très attention quand tu te retrouves sur les réseaux sociaux, communiquer juste sur ce que tu as à faire et sur ton travail. Après, plus rien. Parce que parfois, dans l'euphorie, on peut se retrouver en train de dire des choses qui nous portent préjudice plus tard. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous montez sur scène? Je sais que les artistes ont tous leur façon de vivre ce moment. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Moi, en général, dans les deux premières heures avant de monter sur scène, il y a cette peur d'échouer qui m'habite. Mais une fois que j'ai vu la scène, j'ai dit non, je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Je vais monter là et je vais bien faire ce que j'ai à faire et descendre. Mais sinon, il y a toujours cette petite peur-là qui est là. Est-ce qu'il y a une petite phrase que vous vous dites juste avant de monter? Non, moi, je dis toujours une prière avant de monter. Ouais, je reste là au pied de la scène. Je fais ma prière avant de monter. C'est vrai que si tu me regardes, tu ne peux pas t'en rendre compte, mais intérieurement, je me parle. Et après, je monte, je fais ce que j'ai fait. C'est important pour vous? Très important, très essentiel même à la limite. Et nous allons d'ailleurs voir ce deuxième clip, Faut pas taper sur madame. Ouais. Est-ce que vous avez un message à adresser aux personnes qui vont le découvrir? Allez-y, vous avez la caméra. Voilà, ne tapez plus sur vos femmes. Il ne faut plus taper sur vos femmes. Parce que tu ne peux pas te sentir bien à caresser une peau que toi-même tu as abîmée. Franco, yes. Et Chakalaba Bobé. Hommage à toutes les femmes battues. Yes. Check ça. Trouver la femme de sa vie, mon ami, ça c'est pas facile. Toi tu as déjà trouvé la tienne, mais pourquoi tu veux faire l'imbécile? À cause de tes coups de poing, elle a déjà mal à la tête. Si ça continue comme ça, je te promets que tu vas finir par la perdre. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Mon ami, tu sais, dans un couple, on n'a pas besoin de violence pour se comprendre. Ta femme a besoin d'affection, mais toi tu lui donnes les coups de pied de Van Damme. Elle est formée comme une guitare, mais toi tu la traites comme un tam-tam. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ami, tu me déçois. C'est toi le chef de famille, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Respecter ta partenaire, mon ami, tu dois le faire. Le mariage n'est pas un champ de guerre. Arrête de prendre ta femme pour une adversaire. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Quand tu la draguais, tu étais l'homme le plus gentil.
Tu brûlais d'amour pour elle, dans ton cœur c'était l'incendie. Mais aujourd'hui tu ne cesses de la frapper, tu ne cesses de l'étouffer. Aujourd'hui tu te comportes comme si on t'avait seulement forcé de l'épouser. Mais ce que tu fais là, je t'assure que ça ne sert à rien. Sache que le respect d'une femme ne se gagne pas avec des coups de poing. Tu lui donnes des coups de pied, tu lui donnes des coups de tête. Même quand ce n'est pas son anniversaire, mon frère, toi tu lui fais sa fête. Avant d'agir, mon ami, tu dois réfléchir. Ta femme et toi, vous devez vous mettre ensemble pour votre devenir. Mais au lieu de l'entretenir, toi tu la fais maigrir. Mais lorsqu'elle aura envie de partir, même tes larmes ne pourront pas la retenir. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. L'émission est presque finie avec vous, Franco, mais c'est jamais fini avec les artistes parce qu'on a l'occasion de vous suivre. Voilà. Et je rappelle encore une fois que nous avons eu l'occasion de vous rencontrer ici à Madagascar, déjà grâce à l'association 10-15 qui nous a permis cet entretien. Et c'était lors du grand festival Somaro. Voilà. L'océan Indien, pour vous, ça va se passer comment? Ça se passe comment? J'aime très bien l'océan Indien. C'est paisible, des beaux paysages. Et les gens, ils sont chaleureux. Ça fait plaisir toujours de revenir ici. Et ça fait encore plus plaisir quand je me rends compte qu'ils ont très bien accueilli ma musique. Ça s'est très bien passé parce que vous avez eu des dates aussi à Madagascar. Oui, c'est pas la première fois d'ailleurs. J'ai été à Tana, j'ai été à Majunga. Et pour la première fois, je suis à Nosibé. Je pense qu'il y aura encore d'autres dates. On pense sûr, c'est presque sûr en fait. Il faut sûr. juste caler les dates. Très sûr, très sûr, très sûr. Et même s'il n'y a pas cette date, je pense que moi je vais prolonger mon séjour ici. Bon, bah, le message est passé. J'espère d'ailleurs qu'en septembre, on va vous retrouver à Mayotte, puisque la tournée Océan Indien se poursuit à Mayotte. Oui, Mayotte, Seychelles, Maldives, La Réunion aussi. De toutes les façons, je suis là à l'Océan Indien, en plein cœur de l'Océan Indien. Est-ce que vous connaissez un petit peu les personnes qui vous suivent à Mayotte? Les fans mahorais? Honnêtement, je n'ai pas eu la chance d'en rencontrer, mais moi je pense que c'est question de temps. Et si je vous dis que quasiment à toutes les soirées, dans toutes les boîtes de nuit, généralement tous les week-ends, on écoute une de vos chansons à Mayotte? Moi je ne suis pas surpris. Dans un pays où je suis allé, étant moi-même présent, j'ai écouté ma chanson pendant la soirée au moins 12 fois. Non, je ne suis pas surpris. D'accord. Je ne suis pas surpris. Quelques projets à venir en plus de la tournée Océan Indien? Oui, je travaille sur un album présentement. Je travaille aussi sur des festivals qui arrivent. Je ne peux pas vous en dire long, plus maintenant, donc question de temps. On reste connecté. Je rappelle qu'on peut vous suivre d'ailleurs sur votre page Facebook, sur Instagram également. Oui, Franco, c'est Franco avec K. Franco, tout simplement. Vous verrez Kimbo. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir offert ces quelques minutes. Je vous remercie. C'est très bien. Mayotte, c'est la toute première fois d'entendre parler déjà. Mais je pense que je vais m'abonner. Eh ben, il faut s'abonner. On a déjà liké la page. Voilà. C'est fait. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et Chakalababo. D'ailleurs, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez le dire lentement? Des Chakalababo. Ça veut dire? Des autres. D'accord. Heureusement que vous ne m'avez pas demandé de le répéter. Ouais, j'imagine. Ça aurait été un supplice. N'est-ce pas? Allez, à très vite sur Mayotte la première. On se quitte d'ailleurs en chanson avec Franco. Franco, yes. Orge Music, yes. Mais Chakalababo, yes. Sono Life Prod. Oh,
ma chérie, c'est quoi? Pourquoi tu passes ton temps à fouiller dans le téléphone de ton gars? Tu cherches même quoi? Dans la vie, faut savoir éviter les problèmes. On ne t'a jamais dit qu'un téléphone était personnel. Famille, oh, oh. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. On dit souvent que la clé d'une bonne relation, c'est la confiance. Mais il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu y as oublié d'effacer les messages de tes petites. Mais moi je dis, ce n'est pas bien de soupçonner son partenaire. Non. Le manque de confiance dans un couple est souvent à l'origine des guerres. Ça cause des bagarres. Ça cause des dégâts. Parfois il suffit d'un message suspect pour qu'un couple se sépare. Oh ma chérie, écoute, le téléphone est devenu un véritable danger pour les couples. Téléphone a gâté les mariages, téléphone a gâté les foyers. Téléphone a sémé les bagarres. Pardon, celui de ton gars, faut pas toucher. Donc laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Oh, mon ami, c'est quoi? Pourquoi tu passes ton temps à fouiller dans le téléphone de Tanga? Mon frère, tu n'as rien à faire. Il faut laisser le téléphone de madame. Hey, on ne t'a jamais dit qu'on ne surveille pas la femme. Y a les gars qui sont bizarres et qui aiment les problèmes. À force de fouiller ton téléphone, ils connaissent ton répertoire plus que toi-même. Ils contrôlent tes appels, ils contrôlent tes mails. Tu manipules, ils te surveillent. Pendant que tu danses, c'est ton téléphone qui veille. Hey, tu es devenu policier. Ça c'est pas normal. Au lieu de t'occuper de ta femme, toi tu t'occupes plutôt de son portable. Un téléphone c'est privé. Arrête de t'embrouiller. Même si c'est toi qui le lui as acheté, ça ne te donne pas le droit de le fouiller. Oh mon ami, écoute, le téléphone est devenu un véritable danger pour les couples. Téléphone a gâté les mariages, téléphone a gâté les foyers. Téléphone a sémé les bagarres. Pardon, celui de ta go, faut pas toucher. Donc laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Mesdames et messieurs, écoutez ceci. Le téléphone forme des couples, mais il peut aussi les détruire. Chérie, pourquoi tu t'agites? S'il te plaît, calme tes nerfs. Mon téléphone sonne, c'est toi qui décroches. Et qui es-tu devenu ma secrétaire? Je sais. Le vrai amour ne soupçonne pas le mal. Alors fouiller dans le téléphone de son partenaire, je dis ça c'est pas normal. Mesdames et messieurs, un conseil de plus. Sachez que le téléphone c'est pour une personne, même si ça prend 2 puces. Oh mon ami, écoute, le téléphone est devenu un véritable danger pour les couples. Téléphone a gâté les mariages, téléphone a gâté les foyers. Téléphone a sémé les bagarres. Pardon, celui de ta go, faut pas toucher. Donc laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Chérie, on peut partager chargeur, mais on peut pas partager téléphone.